Salut, c'est Jules, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo inspirée, très largement inspirée, du tag qu'avait créé Sananas il y a quelques années, qui était le tag accro au parfum. Et non seulement je trouve que ça se prête très bien à ma situation, puisque accro au parfum je suis, mais en plus, comme c'est seulement ma deuxième vidéo sur cette chaîne, je pense que c'est une bonne façon de faire plus ample connaissance. Alors voilà, c'est parti. J'ai pris des petites notes, hein, donc soyez pas étonnés, je jette des petits coups d'œil de côté. Alors, la première question, c'est combien de parfums as-tu? Alors, j'ai en tout 35 parfums, dont une majorité de petits formats, voire de ce qui pourrait être considéré comme des miniatures, c'est-à-dire des 10 ml, des 20 ml, des 30 ml. C'est ce qui constitue la majorité de ma collection. Je pense que j'ai au moins une quinzaine, une vingtaine de très petits formats. Tout simplement parce que j'aime beaucoup changer de parfum, j'aime accorder mon parfum à mes humeurs, à ma façon de m'habiller, si on est le jour, si on est la nuit, selon les occasions. Et du coup, je préfère en avoir beaucoup, mais des petits formats, plutôt que des grands formats que je trouve impossible à finir. Même les petits formats, j'arrive jamais à les finir. Alors les grands formats, laisse tomber. Voilà. Et ensuite, évidemment, j'ai une multitude de petits échantillons. Voilà, j'adore découvrir de nouvelles choses. La deuxième question, c'est dans ma collection, quels sont les 3 parfums dont tu ne pourrais pas te passer? Alors, aussi petite précision, j'ai pas que des parfums de grande marque, j'utilise aussi bien des parfums de créateurs que des parfums, certains parfums de niche, parce que j'ai la chance d'en posséder quelques-uns, que des parfums de supermarché ou de marques type The Body Shop, Lush, Yves Rocher. Voilà. Ils sont plutôt minoritaires dans ma collection, ces parfums un peu plus grande distribution, mais ils sont bien présents et sont d'hyper bonne qualité, donc voilà. Alors, on en arrive à mes 3 parfums dont je ne pourrais pas me passer. Et le premier, justement, il fait partie de cette catégorie-là. Le premier parfum dont je ne pourrais absolument pas me passer, c'est l'eau de toilette Bien-être. L'eau de toilette, l'eau parfumée des familles, aux notes parfumées de mandarine, fleurs de coton et musc blanc. Douceur et respect pour elle, pour lui et pour les enfants. Avec une petite précision pour les enfants de plus de 3 ans, évidemment. Ça concerne l'alcool, donc on ne se peut pas, déjà on ne se peut pas directement sur la peau d'un enfant, évidemment, mais encore moins d'un bébé. Typiquement, ça, c'est le genre de petite eau de toilette, vraiment pas forte, vraiment super fraîche, que j'adore et qu'on trouve à mini prix. Je sais pas combien ça coûte, mais ça coûte pas 10 € quoi, autour des 5 € en supermarché. Donc pour quelqu'un qui collectionne et qui estime s'y connaître un petit peu en parfumerie, ça peut paraître un peu étrange, mais cette eau de toilette, je l'adore. Elle sent le propre, le frais, elle sent le bébé, elle sent tellement bon. Alors, le seul petit souci, évidemment, c'est que cette toilette, évidemment, elle est très peu concentrée en parfum. Donc, elle sent vraiment pas fort du tout. Et elle tient pas 1 heure, quoi, sur la peau. Mais elle est tellement fraîche et tellement... C'est hyper cocooning comme odeur. J'adore ce petit parfum. Voilà.
Vraiment, pour un petit parfum. Peut-être même pour des très jeunes, hein, ça peut vraiment convenir. C'est délicieux, c'est frais, c'est léger et vraiment pas du tout inquiétant même pour des enfants. Elle est vraiment chouette, je l'aime beaucoup. Le deuxième parfum que j'ai sélectionné, je l'ai en petit format, très petit format, c'est-à-dire en 10 millilitres. Je l'ai deux fois en 10 millilitres, donc on va prétendre que je l'ai en 20 millilitres. C'est le fameux parfum By the Fireplace de la collection, pardon, Replica de la maison Martha Margiela. Ce parfum, il est hyper connu, surtout sur YouTube, tout le monde en a parlé à un moment ou à un autre. J'arrive toujours un petit peu en retard, hein, évidemment. Je me suis mis très récemment à YouTube. Donc, tout le monde a déjà fait une revue sur ce parfum. Il est hyper populaire, il plaît à énormément de monde et pour cause. Non mais ce parfum. Alors le concept de la collection Replica de la maison de Martha Margiela, c'est des parfums qui ont été inspirés pardon, par des lieux précis à des instants précis. Et c'est vraiment pour le coup, le concept est extrêmement réussi parce que c'est des parfums dont ils sentent extrêmement bon, tous, je pense, tous ceux en tout cas que j'ai pu sentir, ils sentent bon. Il y en a que je préfère à d'autres, celui-là, c'est le top du top. Mais tous sont intéressants, ça c'est indéniable. Et surtout, ce qui est tellement réussi, c'est qu'il plonge dans une ambiance, même si on accroche moins à un parfum, vraiment il transporte. Et en l'occurrence, By the Fireplace, ils sont tellement bons. J'ai l'impression d'être dans un gros pull, un gros plaid près du feu, comme son nom l'indique, euh, et que je vais bientôt prendre mon goûter. Et ce goûter sera constitué de châtaignes qui viennent d'être grillées, avec un bon thé au caramel, parce qu'il y a quelque chose de sucré quand même aussi dans ce parfum. Ouais, thé au caramel châtaigne. Alors, il me semble qu'il y a de la noisette dedans, donc c'est ce côté noir que je sens bien, le côté caramélisé. Et ça donne vraiment cette impression, c'est inexplicable. Pour les gens qui n'ont pas senti ce parfum, je sais pas si on peut même concevoir qu'un parfum puisse évoquer ça, mais ça fait vraiment cette impression d'être au chaud à l'intérieur alors qu'il fait hyper froid, hyper moche à l'extérieur. Et cette sensation de confort incroyable que ça procure ce genre de situation. Je l'adore. Et le dernier parfum, c'est une de mes dernières acquisitions. Du coup, enfin, il y a tellement de parfums que j'adore, mais celui-là, c'en est un que j'adore particulièrement en ce moment. Peut-être parce que c'est l'après la nouveauté, je n'en sais rien. Mais ce parfum, pareil, hein, il fait relativement l'unanimité chez les youtubeuses. Il est, c'est le parfum poudré de Narciso Rodriguez. Voilà. Il est poudré. On peut rien en dire d'autre. Il sent propre. Il sent un peu la poudre de riz, un peu le rouge à lèvres à l'ancienne, le rouge à lèvres comme tu fais aux adultes quand on est enfant. Quelque chose de cet ordre-là. Peut-être un peu le talc. En tout cas, il est frais, il est propre, il est léger mais il a une super tenue. Vraiment une incroyable tenue. Sur ma peau, je trouve. Enfin, voilà. Il est sur un tout petit format, tu vois aussi. J'ai pas la jolie bouteille, j'adore les bouteilles, d'ailleurs, de Narciso Rodriguez. Les bouteilles qui sont colorées, on voit pas la quantité de parfum à l'intérieur, les belles couleurs, bien, bien jolies. Donc moi, comme j'ai un tout petit format, j'ai pas ça, c'est juste le petit capuchon qui rappelle la bouteille originale. Mais voilà, celui-là, probablement que celui-là, je vais le finir un jour et que je le rachèterai. Voilà pour les 3 parfums dont je ne pourrais pas me passer.
La troisième question, c'est le parfum que tu n'aimes pas. Alors, ouais, c'est un peu compliqué parce que je suis une grande fan de parfum, vraiment. Je suis capable de m'intéresser aussi à des fragrances que je n'aime pas spécialement, mais que je trouve bien travaillées et intéressantes, donc je les porterai pas. Mais je reconnais le bon travail des créateurs. Et il y a des parfums, j'ai l'impression que c'est des bâclés, c'est des parfums. C'est pas bien de dire ça, hein, parce que c'est des gens qui ont mis du cœur à l'ouvrage et ont commencé à travailler là-dessus, et puis c'est des parfums qui sont aimés par plein de gens, et tant mieux. Mais pour moi, c'est des parfums qui sont, enfin, je trouve qu'ils sont basiques, ils sentent l'alcool, et ça s'arrête là. Et voilà, donc je suis vraiment désolée pour les nez qui pourraient être vexés de ce genre de commentaires, ou les gens qui aiment ces parfums-là, mais tant mieux si vous les aimez, tant mieux. Moi, je les déteste. Et c'est celui que je déteste le plus, mais parce qu'il me rend malade. Je trouve que vraiment il sent l'alcool, et c'est tout. C'est Lady Noël de Paco Rabanne. Et de manière générale, je suis navrée pour celles et ceux qui aiment Paco Rabanne. J'aime pas leur parfum, je trouve qu'ils sentent tous la même chose. Ils me rendent relativement vite malade. Je les aime pas, je suis désolée. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je porte un échantillon que j'ai reçu lors de mes derniers achats en parfumerie, qui est l'échantillon du parfum Mon Paris d'Yves Saint Laurent. Bon, alors c'est typiquement le genre de parfum que je trouve qui sont plein de parfums. Donc je suis pas une fan absolument inconditionnelle de celui-ci, mais je peux pas non plus dire qu'ils sont pas bons. Je trouve juste qu'il est pas très original. Voilà. Donc testé aujourd'hui, approuvé, ça m'ennuie un peu, j'avoue. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en fait j'avais préparé cette vidéo hier, et hier je portais un tout autre parfum que je vais aller vous chercher de ce pas. Alors, qui est le parfum Lacoste pour femme. Je sais pas si vous vous souvenez de ce parfum. Et en fait, je me permets quand même d'en parler, même si c'est pas celui que je porte aujourd'hui. Donc je sors un peu du tag. Désolée pour les personnes qui aiment qu'on soit très concis et qu'on se plie au règlement. Je suis pas trop comme ça. Ce parfum-là, je sais pas si beaucoup de gens se souviennent du parfum Lacoste. Il ne semble pas qu'on le trouve encore en parfumerie. C'est un parfum ancien de Lacoste. Et je tenais quand même à le montrer dans cette vidéo parce que je vais pas en parler après. Et pourtant, c'est un parfum que j'ai adoré, que j'ai porté des années durant le début de ma vie adulte. C'est un parfum qui est extrêmement cher, qui est frais. C'est peut-être pas non plus le parfum le plus original du monde. Il sent la lessive, les fleurs, le frais. Mais je l'aime beaucoup. Et même si je le porte pas aujourd'hui, j'avais quand même envie d'en parler parce que on n'en parle plus beaucoup de celui-là. Et c'est bien dommage parce qu'il est chouette. Et je l'avais trouvé du coup, si vous le cherchez et que vous avez du mal à le trouver, je l'ai trouvé sur le site Mukini. Voilà. Ensuite, la cinquième question, celui que tu appliques au sortant de la douche. J'ai un peu du mal avec cette question. Je pense que ça s'adresse particulièrement aux personnes qui prennent leur douche le soir et qui aiment bien mettre 2-3 gouttes d'un parfum ou un petit spray d'un parfum avant d'aller se coucher ou juste pour traîner. Bon, moi il se trouve que je me douche avant d'aller travailler. Enfin, je me douche tous les jours. Hein. Les jours où je travaille pas, je me douche aussi. Hein, qu'on soit bien clair. Mais je sais pas, moi je commence ma journée par la douche. Donc en fait, j'ai pas de parfum de prédilection au sortir de la douche. C'est le parfum que je vais porter pour la journée, que je mets comme je sors de la douche. Alors, comme j'imagine quand même que voilà, c'était un peu le petit geste fraîcheur après la douche, en dehors du fait de se parfumer pour la journée,
Je vais quand même essayer de répondre à cette question. Donc, j'en ai pas. Si je me douche, quand je me douche le soir, je mets pas de parfum après. J'aime bien juste l'odeur du gel douche ou du savon. Euh, Maintenant, si je devais me mettre un petit parfum, juste un petit coup de frais au sortir de la douche, en plus des odeurs de gel douche ou de crème, je me tournerais vers celui-ci parce qu'il est tellement frais et tellement doux qu'il peut absolument supporter d'être mélangé à un autre parfum pour la journée. Donc, j'imagine que c'est celui-ci que je choisirais. Une autre toilette classique. Voilà. Ensuite, la sixième question. Quel était ton premier parfum? Alors là, pareil. J'en ai sélectionné quelques-uns parce que le premier parfum que j'ai possédé, je pense, c'était évidemment un cadeau et ça remonte à bien avant le CP quoi. Donc je sais pas, une toute petite enfance. C'était le parfum Jacqueline. Si jamais je trouve une photo de ce parfum, parce que je crois qu'il n'existe plus, je suis née en 85, donc vous imaginez à quel point ça remonte. Donc voilà, c'est le parfum Jacqueline. Après, les premiers parfums auxquels j'ai été confrontée, enfin, avec lesquels j'ai eu un contact, c'était les parfums de ma maman, elle me mettait des fois une goutte au sortir du bain pour faire comme les grands. Et ces deux parfums, ils sont chers à mon cœur. Voilà, c'est les premières odeurs, et puis c'est lié à mon enfance, ma toute petite enfance, vraiment toute petite enfance et à ma maman. C'est le parfum Anaïs Anaïs de Cacharel, donc l'ancienne bouteille, la toute classique, voilà. Et l'eau Blancôme. Donc pareil, c'est les deux parfums qu'avait ma maman, donc voilà. C'est vraiment des parfums Madeleine de Proust, quoi. Et ensuite, j'ai voulu quand même aussi parler de mes premiers parfums de grande. Donc, qu'on m'a offert, je pense, à l'adolescence. Et en parallèle, j'en avais d'autres, probablement que mes parents les ont achetés. Mais alors celui auquel je pense qu'on m'avait offert, je me souviens très bien, c'était la cousine de ma mère qui m'avait offert, en me disant un peu c'est ton premier parfum de grande, c'était l'eau d'Issey-Miyake, qui sent l'eau. Enfin, c'est très marin comme odeur, quelque part. Un très beau flacon, pareil, si je trouve une photo et que j'arrive à l'incruster, parce que je sais pas, une pro de montage vidéo, je le mettrai, mais c'est tellement connu, tout le monde connaît ce flacon avec un verre opaque, un peu comme ça, long, le bouchon argenté avec la petite boule au-dessus. Voilà. Pardon, j'arrête pas de me gratter. Et l'autre parfum auquel je pense, et je le portais, je pense, exactement à la même période, et il y a une sorte de thème récurrent en plus, donc vous allez voir dans ce parfum, c'était l'eau de Kenzo. Et pour la petite anecdote, enfin j'adore ce parfum, enfin, j'ai adoré ce parfum. Et pour la petite anecdote, donc il y a pas longtemps, je suis allée en parfumerie et la vendeuse m'a très gentiment fait deux petits échantillons de l'eau par Kenzo parce que c'est tellement, ça m'amène vraiment en arrière. Je pense que je devais porter ce parfum en collège, fin de collège, peut-être quatrième, troisième, et je l'ai porté jusqu'au bac, quoi. Enfin, voilà, c'est mon parfum. Donc j'ai un instant de nostalgie, j'ai failli l'acheter, puis je me suis dit, non, ridicule, je ne pas passer. Mais j'ai vraiment un petit échantillon pour le renifler si j'ai envie. Donc voilà. La septième question. Le dernier parfum que tu as eu dans ta collection. Eh ben, il y en a deux. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le dernier, je les ai eu en même temps, hein, c'est pour ça que je les mets ensemble. C'est le poudré de Narciso Rodriguez, que j'adore. Et le deuxième parfum, c'est Fleur d'Orchidée.
de Karl Lagerfeld. On voit rien, hein, à travers. Ouh, on voit rien. On voit quelque chose. Je ne sais pas. Bref. Ah, on voit. Parfait. Donc le Narciso Rodriguez, j'en ai parlé. Fleur d'orchidée. Ils sont l'été. Mais vraiment, ils sont le produit solaire. Ils sont super bons. Il est un petit prix. Il est très très chouette ce parfum. Et j'en parlerai un tout petit peu plus en fin de vidéo parce que ça aussi c'est un parfum dont pas grand monde parle. Alors je sais pas si c'est parce qu'il est pas très populaire, je sais pas si c'est parce qu'il est relativement récent. Je ne sais pas trop, mais en tout cas je trouve que c'est vraiment une franche réussite, ainsi que toute la collection d'ailleurs qui s'appelle les parfums matières de Karl Lagerfeld. Donc je voulais en parler un petit peu plus à la fin. Voilà. Question numéro 8. Ton parfum signature. Ah, c'est pareil, c'est tellement compliqué cette question, surtout en ce moment. Comme on dit dans ma jeunesse, j'ai tellement porté l'eau Parcaniso, puis ça a été remplacé par le Lacoste pour femmes. Donc voilà, là j'avais des vraies identités de parfums, mais là en ce moment je les collectionne les parfums, donc j'en change tous les jours. Du coup voilà, j'en ai sélectionné 2 sur des critères différents. Le premier, sans surprise, bien-être, ma petite eau de Cologne, parce que c'est celui, en fait, si je suis très honnête, c'est celui que je mets le plus souvent. Il est tellement facile à porter que c'est celui que je mets le plus souvent. Donc, quelque part, c'est peut-être mon parfum signature. J'en sais rien. Et le deuxième que j'ai sélectionné, alors, j'en ai qu'un échantillon. Mais alors, le jour où j'ai le budget, alors celui-là, il est au top de ma liste des achats. C'est le parfum Wood and Absinthe de Marc Buxton. Donc, Marc Buxton, une marque de niche. J'ai l'échantillon sur le site Nose, donc qui est spécialisé dans les parfums de niche. Et à celui-là, bah, il sent le bois et l'absinthe, tout simplement, comme son nom l'indique. Alors déjà, ils sont super bons dans la bouteille, mais alors, je pense que c'est le parfum qui me va le mieux, en fait. C'est-à-dire, c'est typiquement le parfum que je vais pchiter, et je vais en pchiter beaucoup parce que j'adore son odeur. Je vais vraiment me noyer ce parfum, et de 2 minutes, je le sens plus. Les autres le sentent, mais moi, je le sens plus. Et comme il paraît que c'est le signe absolu qu'un parfum nous va bien, et moi, j'ai sélectionné celui-ci. Voilà, mon parfum signature. Mes parfums signature. Bien-être et Marc Buxton. C'est l'alpha et l'oméga dans les prix de parfums. Bref, tant mieux. La deuxième question. Ton parfum pour une soirée. Donc comme je vous ai dit, je suis pas très regardante sur est-ce qu'on met un parfum pour une soirée, est-ce qu'on met un parfum en journée, est-ce qu'on met un parfum l'été, l'hiver, toute saison. Je sais pas, moi, je mets selon mes envies. Donc c'est pas vraiment un critère pour moi. Ce sera plutôt le genre de soirée qui déterminera si je vais au théâtre, je vais probablement pas apporter la même chose que si je bois un verre avec des potes. Voilà, donc c'est plutôt le type d'activité qui va déterminer ou ce que je porte, ou comment je suis maquillée, ou mon humeur. Mais bon, il fallait faire un choix. Alors, j'ai décidé de mettre un de mes parfums préférés dans cette question. Donc, mon parfum pour une soirée, je dirais que c'est Tobacco Vanille de Tom Ford. Alors, juste comme ça, je vous le dis, Tom Ford, c'est mon créateur favori. J'aime, voilà, alors ça c'est typiquement, je trouve, la gamme, la marque de parfums où je les trouve absolument tous intéressants. Que ce soit de la collection privée ou pas, de la collection plus commerciale. Il y en a que je ne porterai pas, comme par exemple la collection Orchidée,
avec toutes les nuances voilà, dans l'orchidée. Je porte pas moi-même, mais même celui-ci, alors que l'odeur ne me parle pas, je trouve hyper intéressant. Et Tobacco Vanille, j'avoue que c'est un de mes préférés. Mon préféré, le top du top, c'est Fucking Fabulous, qui est un parfum mixte. Mais celui-là, pareil, il est tellement hors budget, donc je peux pas me l'offrir pour le moment. Mais avec le Marc Buxton, je pense qu'ils sont vraiment en tête de liste. Si un jour je peux mettre la main dessus, à un prix un tout petit peu plus raisonnable que plus de 200 €, puisque c'est ce qui coûte, hein, soyons clairs, probablement je me l'achèterai. Peut-être que ce sera mon parfum signature. Peut-être. En attendant, Tobacco Vanille, ils sont super bons. En fait, il est facile aussi ce parfum. Il est facile à porter. Il est sucré, il sent le tabac, ça peut convenir à tout le monde, même une femme jeune, moins jeune. Voilà, il est juste très bien fait, très bien équilibré, et voilà. Et alors pour les fumeurs, je trouve que ça sent tellement le tabac à rouler Amsterdamer. Voilà. Moi je trouve que ça sent ça me rappelle ça. Le tabac Amsterdamer dans le paquet, pas en train de fumer. C'est tout à fait la même odeur, quand la clope est allumée, mais le tabac, voilà, ça sent le caramel, la vanille, et le tabac, quoi. Comme son nom l'indique. Dixième question. Ton parfum pour le printemps. Est-ce que je suis obligée de redire en fait, j'en ai plein pour le printemps, enfin, je les mets tous au printemps, l'été, l'hiver, la nuit, le jour. Non, je suis pas obligée de le répéter. Enfin, partant de là, celui que j'ai sélectionné, peut-être parce que c'est le printemps en ce moment et que c'est celui que je porte pas mal en ce moment, le Faudré de Narciso Rodriguez. Il est assez frais pour être porté les jours où il fait un peu plus chaud. Il est assez présent pour être porté les jours où il fait un peu plus frais. Il est parfait pour le printemps, je trouve. Hein. Propre, ouais, le propre, le poudré. C'est le printemps, quoi. C'est hyper agréable. Hyper agréable. Question numéro 11. Ton parfum pour l'été. Alors, fleur d'orchidée de Karl Lagerfeld, qui sent comme j'avais dit, les produits solaires. Ça sent tellement bon. Ouais, ça sent un peu la crème solaire, quoi. Et ça sent le soleil, la plage. Et ça, pour l'été, je pense que ça va juste être génial. Après, il est un peu fort à l'application. Il dissipe très vite. Au bout de 4 heures, on ne sent plus, hein. Mais en attendant, au moment où on spray, il sent un petit peu fort. Donc peut-être, si ce genre de choses existe, je dirais que ce serait plutôt un parfum pour les soirs d'été. Peut-être. Pour les journées d'été, j'en ai sélectionné un autre, hyper différent. C'est Davidoff Cool Water. Mais c'est pas possible, là. Mais j'arriverai jamais à montrer. Voilà. Vous voyez la bouteille? Eh ben, ça sent comme ce à quoi ressemble la bouteille, en fait. Ça sent le bleu. Ça sent l'eau fraîche, comme son nom l'indique, une fois de plus. Ça ressemble un petit peu, je trouve, aux fragrances clean. Mais je trouve celle-là un tout petit peu plus réussie. J'ai beaucoup de compliments quand je porte celui-là, vraiment. C'est une odeur, pareil, je pense qu'il y a plein de gens qui savent l'aimer. Elle est facile à porter pour tout type de personnes. Et ouais, ça rafraîchit, quoi. Vraiment, pour l'été, c'est pas trop capiteux. Je pense que c'est assez idéal. Je le testerai cet été. Voilà. Question numéro 12. Ton parfum pour l'automne. Sans trop de suspense. Pardon, je suis désolée. On sera toujours dans By the Fireplace de la gamme Replica de la maison Martin Margiela.
Comme je vous le disais, ça me fait tellement penser à un goûter d'automne. Je vais pas me réétaler dessus parce que sinon on va faire pour une heure. J'aime tellement. Mais celui-là pour l'automne, super, top. Il ressemble, il est un peu de la même famille que Tom Ford. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ensuite, question 13, ton parfum pour l'hiver. Ah oui, si, je sais ce que j'ai mis. J'ai mis Scandale de Jean-Paul Gaultier. Je trouve qu'il sent trop bon. J'ai même peut-être une petite préférence pour le Scandale by Night. Pourtant, dans le genre parfum que j'aime pas trop, les parfums de Jean-Paul Gaultier, je suis tellement pas fan, mais vraiment pas. Le classique, là, la silhouette corsetée de femme, je peux pas le sentir. Le mâle de Jean-Paul Gaultier, n'en parlons pas. Je l'ai tellement senti sur tous les mecs. C'est absolument insupportable à sentir comme odeur. Je déteste. Bref. J'ai une anecdote par rapport à ce parfum. Par rapport au mâle de Jean-Paul Gaultier. Je mets juste ma petite anecdote parce qu'elle est rigolote. Il y a quelques années, j'habitais encore à Lyon et j'habitais en colocation avec ma cousine, Olivia, je l'ai connue. Et on était partis pour acheter des cadeaux pour un couple de copains qui s'installaient ensemble. Et comme on n'avait pas de meilleure idée que ça, on est allé dans une boutique, moi ce qu'on peut dire, une boutique pour adultes, voilà, spécialisée, alors c'était dans le quartier, on peut dire ça, le quartier gay de Lyon, donc c'était une boutique qui était plutôt spécialisée mecs. Et bref, je ne sais pas pourquoi cette idée-là, mais on est allé dans cette boutique, essayer de retrouver des cadeaux. Et en fait, sur le comptoir, ils vendaient des petits parfums, quoi, qui étaient censés rappeler les phéromones masculines pour attirer soit d'autres mecs, soit des filles. Et alors, je ne sais pas, ça me passe par la tête, mais je m'en suis sprayée du petit échantillon, quoi. Je m'en suis mis une tonne, sans même renifler avant ce que ça pouvait faire. Et quelle odeur ça aurait. Et ben, j'ai vraiment regretté. Parce que ça sent, mais vraiment le mal de Jean-Paul Gaultier. Mais vraiment. Et déjà à l'époque, je n'avais pas ce parfum. Donc j'ai passé, j'avais pas pu rentrer chez moi ce jour-là. Donc j'ai passé toute l'après-midi, toute la soirée et toute la nuit cette fête à puer le mal de Jean-Paul Gaultier. En plus, une version un peu cheap du mal de Jean-Paul Gaultier. Et ben, ça a attiré personne, hein, je peux vous le garantir. Mais en plus, moi, je me dégoûtais toute seule, quoi. Donc, à chaque fois que je sens le mal de Jean-Paul Gaultier sur moi, non, pas du tout, sur d'autres gens, ça me fait penser à ça, quoi. Et voilà, pour moi, ça pue le sex club de mecs. Je déteste cette odeur. Bref. J'ai rien contre les sex club de mecs. Hein. C'est juste l'odeur. Voilà. Bon, bref. Revenons à Scandale de Jean-Paul Gaultier. Je trouve que, voilà, Jean-Paul Gaultier, là, a très très bien, enfin, les mecs qui travaillent pour Jean-Paul Gaultier ont bien fait leur boulot. Je trouve ça hyper bon. Et, ben, en fait, je vais pas vous le présenter parce que j'ai pas l'original. J'ai pas le parfum, Jean-Paul Gaultier. Je l'ai en dupe. Voilà. Donc, je l'ai d'une marque qui s'appelle Club Parfum de Grasse. Et si ça vous intéresse, c'est l'eau de parfum, miel et cassis. Le cassis, je le cherche toujours. Le miel, clairement, hein, c'est l'odeur signature de ce parfum. Tout le monde trouve que ça sent le miel, et évidemment, ça sent le miel. Donc voilà, c'est un dupe qui est réussi. Voilà. Ça sent un petit peu, peut-être un peu plus l'alcool, et c'est peut-être un peu moins raffiné que l'original, mais il est pas cher, c'est un grand format, voilà.
sent bon. Ensuite, question numéro 14. Le plus beau parfum de ta collection. Et là, je pense que on va me prendre pour une folle. Mais je trouve que le plus beau parfum, esthétiquement parlant, la bouteille, que j'ai, c'est les sprays corporels de chez Lush. Oui, on dirait nettoyeur ménager. Absolument. J'en ai deux, hein. Je suis ici et j'ai Twilight. Mais je trouve ça tellement original. C'est peut-être pas esthétiquement magnifique, mais c'est hyper original, c'est hyper contemporain. Ça se prête de manière parfaite à un petit nuage comme ça de bouclette. En plus, donc c'est bien pensé. Oh, ils sont de Hollywood Chewing-Gum, ces parfums, évidemment. J'adore ce packaging. Et puis après, bon, bah, dans les un peu plus classiques, mon packaging préféré, je pense que c'est les parfums Tom Ford. Je les trouve tellement beaux, pareil, ils sont hyper épurés. Ils sont noirs, peut-être que j'ai un truc aussi pour les flacons noirs, je ne sais pas. C'est un peu le même style, comme je disais, que j'aimais vachement les flacons aussi, Narciso Rodriguez. Pardon. C'est un peu la même idée, opaque, monochrome, voilà. Je pense que, voilà, j'aime bien, je suis sensible à ça. Voilà. Puis, ah ouais, quel est ton genre de parfum? Question numéro 15. Je sais pas, j'aime bien tout. J'aime bien certains trucs dans toutes les catégories. Maintenant, si je devais euh, quand même définir ce que je préfère, je pense que c'est les parfums boisés. Ce qui est rigolo parce que j'en ai pas vraiment. Si, je vous ai présenté le Wooden Absinthe de Mark Buxton. Mais sinon, ce que je vous ai montré, c'est pas hyper représentatif de ce goût-là. Mais je pense que c'est ce qui me va le mieux. Et c'est finalement, c'est ce que je porte le plus facilement, en fait, le sucre et éclairé. Voilà, bon, bah ça j'aime bien. Le boisé, tout ce qui est boisé, tabac, tobacco vanille, cuir. Ah, j'aime bien ces odeurs-là, mixte. Non, je pense que c'est ça que je sais que j'aimerais. Ensuite, quel est le plus gourmand? Le plus gourmand, pardon. Question numéro 16. Le plus gourmand des parfums que je possède, à mon sens, enfin, c'est le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est Bella de Nina Ricci, qui sent, ah donc, mais ça sent que ça, la rhubarbe. J'adore la rhubarbe. Je trouve que c'est hyper gourmand. Après, j'en ai d'autres qui sont hyper sucrés, hein. C'est dans ma collection. Je disais que ça m'écœurait un peu, d'ailleurs, je les porte pas. Ou très très peu. J'ai le Chocomania, le Toilette Chocomania de Body Shop, qui pourrait être cité aussi dans les plus gourmands. Ou ce parfum, c'est supermarché, 5 €, I'm Free Kiss Me Clean, qui sent la barbe à papa. Ah, la barbe à papa et le liquide vaisselle d'ailleurs. Je me rends compte, c'est assez étrange comme mélange. Mais voilà, celui qui me donne envie de manger, clairement, c'est Bella. Oh, alors, vous verrez après. Je ne vous dis rien pour l'instant. Le parfum que tu as acheté plusieurs fois. Question numéro 7. J'ai déjà un petit peu répondu à cette question. L'eau de Kenzo. J'ai acheté je ne sais combien de fois. Toute mon adolescence. Et White Musk de The Body Shop aussi, que j'adore et que j'ai énormément porté aussi. La transition entre l'adolescence et l'âge adulte. Voilà. J'adore ce parfum. D'ailleurs, j'ai tellement envie de racheter aussi. On verra. Question 18. Si tu devais éliminer un parfum. Alors, j'ai décidé d'en éliminer deux. Bah justement, on y revient. Bella. Donc, c'est ce que je voulais pas dire tout de suite. J'ai dit, il sent trop bon. Il sent trop bon dans la bouteille. En fait, moi, je le supporte pas, sûrement. Donc, il sent trop bon dans la bouteille, pas sur un être humain. Voilà. Et le deuxième, que j'ai éliminé sans problème, achat impulsif. Et c'est le même problème que le Bella.
c'est Angel. Et moi j'ai la version Frutifère, donc qui était un Frutifère, qui était une édition limitée un tout petit peu plus fruitée comme son nom l'indique. C'est exactement le même problème. Les parfums Angel, celui-ci, mais tous les autres aussi, dont le classique, ils sentent bon dans la bouteille, en fait. Et du coup, ça me fait craquer et j'ai envie de les avoir. Sauf en fait, je les supporte pas du tout sur moi. Je les supporte pas non plus sur les autres. Hein. Bref, c'est des parfums de bouteille. Il y a bien les parfums de peau et les parfums qui ont des sillages. Ben, moi, je trouve que ceux-là, c'est des parfums de bouteille. C'est bon, je comme ça. Bon, voilà. Et ben, c'est fini. C'était la dernière question. Et du coup, eh ben, je vous avais dit que je voulais revenir un peu sur ces parfums, Karl Lagerfeld. Voilà. Donc moi, j'ai le fleur d'orchidée, je le rappelle, hein, juste. Hein. C'est celui-ci. Je l'ai en 50 ml, il existe aussi en 100 ml. Et ça vaut pour tous ceux de cette collection. Donc la collection s'appelle Les Parfums Matière. Et en fait, au départ, Karl Lagerfeld en avait sorti 2 en 2014, si je ne m'abuse, qui étaient Fleur de pêcher et Bois de vétiver. Et donc, en fait, Fleur de pêcher, c'est un parfum pour femmes. Bois de vétiver, c'est un parfum pour hommes. Pareil, hein, ces catégories, c'est comme l'histoire de l'été, l'hiver, de la nuit et du jour. J'y crois pas à ces catégories, on pense qu'on a envie de porter. Hein. C'est un mec qui a envie de porter Angel, mais parfait. Parfait. J'ai porté bleu de Chanel aussi pendant mes années. Donc, voilà, on s'en fout, on porte ce qu'on a envie de porter. Bref, revenons à mon mouton. Et du coup, je pense que c'est cette année qu'il en a sorti 4 autres de la même gamme, donc le parfum matière, de la même collection. Donc il a sorti Fleur de mûrier, plutôt destiné aux femmes, Fleur d'orchidée, donc celui-ci, celui que je possède, plutôt destiné aux femmes, Bois de yuzu et Bois de cèdre, qui eux sont plutôt destinés aux hommes. C'est des parfums qui sont vendus en exclusivité à Marionneau. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas pour Fleur de pêcher et Bois de vétiver, comme c'est les deux plus anciens. Je ne sais pas si entre temps c'est pas vendu ailleurs, mais en tout cas Fleur d'orchidée, en parfumerie, si vous voulez aller sentir, il faut aller à Marionneau. Il existe ailleurs. Et puis j'avais envie, oui, donc comme je vous avais dit, j'avais envie d'en parler parce que je trouve qu'ils sont, je sais pas, ils sont réussis ces parfums, ils sont pas chers et personne n'en parle, très bizarre. Ils sont faciles à porter, ils sont vraiment, ils sont chouettes quoi. C'est entre, évidemment Karl Lagerfeld était un grand designer, mais c'est entre le parfum de designer et le parfum de grande distribution quoi. Ils sont faciles à porter, ils sont chouettes. Ils sont peut-être pas d'une originalité à toute épreuve, mais ils sont chouettes. Et du coup, moi, j'ai senti ceux plutôt destinés aux femmes en boutique. Fleur de pêcher, ils sont super bons. Peut-être qu'ils ressemblent un petit peu à mon parfum, le parfumé, là, bien-être. Il est très très frais, il fait très de toilette, de Cologne, hein, voilà, ce genre de choses. Et Fleur de mûrier, ben, ils sont hyper frais avec une petite touche de mûre. Ils sont très très bons aussi. Les parfums pour hommes, je ne me prononcerai pas. Mais voilà. Et j'avais envie quand même de vous lire tout ce que parce que l'équipe Karl Lagerfeld disait de Fleur d'orchidée. Parce que c'est un joliment dit et voilà, quoi de mieux que disent les professionnels pour se faire une idée. Alors, description. Un parfum frais et sensuel à porter tous les jours. Les notes lumineuses du pamplemousse et celles épicées du néroli égayent un mélange floral contrastant d'orchidées et de jasmin sans bac, avec un voile sensuel de patchouli et de fèves de tonka. Un parfum créé pour constituer le cœur de votre garde-robe olfactive, dont les doux pétales d'orchidée rappellent la douceur du dent. Note de tête, essence de néroli de pamplemousse. Note de cœur, absolue d'orchidée de jasmin sans bac. Note de fond, essence de bois de cèdre et absolue de fèves tonka.
Donc voilà, il a un côté très, comme je disais, produit solaire, très ensoleillé, euh, voilà, très été. Et ouais, voilà, il sent bon. Allez me sentir. Allez sentir. Voilà, c'était mon dernier petit conseil du jour. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo hyper longue. Je vois que je suis déjà à 45 minutes et je suis pas sûre que je vais en couper beaucoup, mais tant pis pour vous. Si vous avez regardé jusqu'au bout, bravo, bravo et merci. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!